Salam alaikum. Cette vidéo, c'est pour expliquer tout ce qui se passe en Syrie, car il y a des gens qui pensent mal à ce qui se passe et ils s'appellent ça le terrorisme. L'histoire a commencé il y a 50 ans lorsque la famille de Bachar al-Assad a accédé à la présidence en Syrie. Et au même moment, plusieurs partis qui étaient lancés sous le nom de Hizb al-Ba'ath. Hizb al-Ba'ath n'avait qu'un seul objectif, c'est de construire un État arabe unique. Après des dizaines d'années, Hizb al-Ba'ath a été divisé en plusieurs sections. Il n'y a qu'un seul qui est resté, c'est Hizb al-Ba'ath, ce qu'on trouve aujourd'hui dans notre pays, la Syrie. Le 11 mars 2011, c'est le jour où la révolution syrienne a commencé. Bachar al-Assad opprimait tout le monde et le peuple réclamait ses droits. L'armée syrienne, qui sont avec Bachar al-Assad, a emprisonné des hommes et des femmes, même des enfants. يلا كل على بيته البيت كل على البيت صرتوا احرار يلا كل واحد على بيته يلا. De 2011 jusqu'à 2024, les peuples syriens réclament ses droits. Et ils demandent aussi la libération des gens qui sont emprisonnés. Mais il y a une force secrète qui se prépare pour une grande bataille. Le 28 novembre 2024, des armées libres syriens qui étaient lancées sous le nom de Hayat Tahrir Sham ou le HTC. Et vous le connaissez évidemment. Et ces batailles étaient appelées Rada al-Adwan. Tout le monde le connaît. Et Mohamed Jalani était le chef de cette bataille. Le HTC ou Hayat Tahrir Sham, c'est une force qui a libéré tous les endroits ou toutes les villes qui sont contrôlées par les armées de Bachar al-Assad et qui a expulsé tous les gens qui étaient en prison et les rendu à leur famille. Il y avait des gens qui étaient emprisonnés depuis 1282. C'est incroyable. Et seulement en 12 jours, l'HTC a destitué le président de la Syrie, Bachar al-Assad, et libéré tous les gens qui étaient contrôlés par ces forces criminelles. Mais c'est pas tout. Il y a une prison qui s'appelle Sednaya. Sednaya, c'est un grand prison qui contient plus que 300 000 emprisonnés. Ils n'arrivent pas à les libérer. En fait, ils n'ont pas les matériels pour les libérer. Mais aussi, il y a une armée. Cette armée kurde, il s'appelle Qassad. Qassad n'arrête pas à tuer les hommes, ni les femmes, ni les petits-enfants. C'est une armée qui se trouve dans les villes de Qamishli, Deir ez-Zor, ou tout près de la Turquie, c'est pas très loin. Et maintenant, vous appelez toujours ça un terrorisme ou vous avez changé d'avis? Je crois que vous avez changé, car nous, on veut que la paix et la liberté dans notre pays. Je crois qu'il faut réfléchir avant de parler, parce que ce n'est pas une question de terrorisme, c'est une question de liberté.